Salut à toutes et à tous, c'est Nejane, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Ruby Omega avec la petite chanson du Mont Memoria. On voit bien qu'on se situe dans un cimetière parmi les morts. En tout cas aujourd'hui on a pour but de faire l'ascension de ce mont pour arriver tout en haut et voir ce que prépare la Team Magma ou la Team Aqua ou je ne sais quoi. On va le découvrir aujourd'hui, je vous propose d'y partir. Alors déjà là on a un super repousse, c'est pas parfait, j'en ai besoin d'ailleurs pour esquiver un peu tous les Pokémon sauvages. Et c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, on a peut-être une dresseur ou c'est des personnes qui se lamentent. Oh, tu sais, à mon âge, la vie cesse de donner et elle commence à reprendre. Mais les souvenirs demeurent comme les rides sur mon visage. C'est un petit peu glauque hein, par ici. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a un Pokémon sauvage, ça je m'en fiche. On va essayer d'arriver au bout, ça devait être des dresseurs. Si on peut esquiver, on esquive. Hein. J'essaie de faire l'aventure en soi le plus rapidement possible. Dresseur, allez hop, on esquive par-ci par-là. Ah, tiens, une boule, ça par contre je prends. Une encens doux, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On peut le savoir en allant dans le PC de toute façon. Alors, continuons. Ah, il y a une sortie par ici. On serait déjà arrivé en haut du Mont Memoria, ce serait déjà impressionnant. Ah, ça, c'est une belle musique aussi. Alors, par où faut-il aller aujourd'hui? En tout cas, on est déjà à l'extérieur. Je préfère l'extérieur que... ouais, on va continuer à faire un effet de répulsif. Je préfère éviter les Pokémon sauvages au maximum. Je pense que nous sommes déjà arrivés en haut du Mont Memoria, c'est énorme, je m'y attendais tellement pas. Moi qui me disais que ça allait prendre tout l'épisode, bah en réalité on dirait pas. Par contre, j'ai l'œil et j'ai remarqué qu'il y avait une petite Pokéball au loin, on va aller la prendre. Une potion max, ça peut toujours servir. Moi je prends. Allez, continuons, qu'est-ce qu'on peut avoir par là-bas? Ici on a rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir par là encore? Bon là c'est des herbes, peut-être des bols par-ci par-là. De toute façon je referai les lieux, chaque lieu qu'on a fait durant l'aventure je le referai tout seul tranquillement. Et nous y voilà, on va avoir quelques combats. On voit bien que la Team Magma qui a pris possession du Mont Memoria. Et ben c'est parti, on va tous se les faire. Par contre, je tiens à m'excuser des bruits qu'il pourrait y avoir durant ce let's play, que ce soit mon PC qui fait un peu de bruit ou dehors, parce que j'ai remarqué qu'avant de tourner, il y avait un peu de travaux, malheureusement, mais bon, j'habite pas à la campagne et je ne contrôle pas ces saletés de bruit qui sont environnants, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Seco en leader? Ah bah oui, je sais pourquoi, oui, parce qu'on avait pas mal de Pokémon Spectre dans la tour. Bon, on va commencer avec une belle attaque morsure, allez, c'est parti pour aujourd'hui. Seco toujours la vedette de ce let's play, malheureusement je vais le remplacer par Absol, donc bon, je suis désolé mon petit cœur, mais tu vas pas durer longtemps. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh ben ouais, sinon, alors je voulais savoir, dites-moi en commentaire, je suis en train de refaire un peu ma chaîne sur des plannings, des sorties de vidéos, etc. Vous l'avez remarqué, hein, je suis assez ponctuel et j'essaie de faire un épisode de let's play tous les mercredis et les dimanches. J'aimerais bien faire jusqu'à 3 épisodes de let's play par semaine, mais ça me demande du temps par rapport aux séquences de tournage, de montage, etc. Du coup, je sais pas si c'est faisable, mais j'aimerais déjà savoir si vous seriez intéressé par 3 épisodes ou si 2 par semaine est suffisant. Bélier, non merci, je préfère les bonnes attaques de type ténèbres, ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, ah bah c'était tout, il avait seulement un Smogo, bon, bah pas terrible pour ce premier combat, hein. Allez, on continue, on enchaîne avec le deuxième dresseur. Le répulsif, ça je m'en fiche maintenant, allez hop. Tu te crois où? C'est pas un pauvre mioche qui va nous arrêter? Bah pour l'instant, j'ai l'air d'être plutôt bien parti, hein, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve la Team Magma aujourd'hui? Quel qu'elle nous réserve? J'ai hâte de voir ça, un chamallow. Et ben, c'est toujours Seco. D'ailleurs, je compte aussi refaire un peu mon équipe parce que là, pour le fun, je n'ai jamais touché à la version hors des épisodes de tournage pour vraiment faire toute l'aventure en continu avec vous et ne rien faire à côté. Mais je remarque que j'aimerais bien un peu modifier mon équipe, en améliorer certains, en enlever d'autres. Parce que par exemple, Latios, qui est un Pokémon très sympa, hein, il est très beau et très original. Mais il faut se le dire, c'est un peu cheaté d'avoir Latios dans l'équipe. Déjà que l'aventure est trop facile, il serait peut-être temps que j'enlève. Crogivre, c'est très intéressant pour l'Eviator. Je vais enlever l'attaque charge, il serait peut-être temps de la dégager celle-là. Hein. Allez hop, c'est parti, on enlève l'attaque charge. Et à la place, on apprend Crogivre. Ça, c'est par contre très classe. Ah, un copain, Graiena. Bon, alors, nous, on va rester sur cette attaque morsure, parce qu'en soi, même si on a une attaque éclatroc qui est de type combat, et qui serait très efficace contre Graiena, on n'est pas stabé déjà de base, on n'est pas un Pokémon de combat, du coup, on n'a pas le bonus d'attaque, et en plus, éclatroc est une toute petite attaque combat, hein. Elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts, donc je préfère rester sur des bonnes attaques morsures. Une attaque grimace, oh là là que j'ai peur, une attaque grimace. Il nous baisse beaucoup la vitesse, ouais bon bah en soi allez on va en finir assez rapidement, ça commence à durer là.
Allez, encore une attaque et le combat sera terminé. J'ai hâte de voir ce que réserve la Team Magma. En haut, on peut déjà commencer à faire des suppositions. Il me semble que c'est au Mont Memoria qu'il y a des orbes, les orbes pour contrôler justement Groudon et Kyogre, et que la Team Magma, par exemple, veut s'emparer de l'orbe rouge. Je sais pas si c'est ça son nom, mais en tout cas qu'elle veut s'en emparer pour contrôler forcément Groudon et assouvir son ambition d'étendre les terres. Soit en faisant fondre les mers. Allez, on continue, normalement il en reste... Est-ce qu'on peut pas l'esquiver? Ah, on peut pas l'esquiver. J'aurais essayé, hein. Je vais te montrer la véritable puissance de la Team Magma, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Un sbire qui va me montrer la véritable puissance. Qu'est-ce que t'as? T'as 2 Pokémon, encore un Chamallow et un Graina, je suppose. Bingo! Encore un Graina. Bon, là par contre, j'ai mis un peu de temps à mettre KO le précédent, donc je vais pas laisser Seco pour mettre KO ce Graina là. On va plutôt envoyer un Pokémon qui pourrait être plus efficace, tel que par exemple... Junkie, ouais, on va envoyer Junkie, il est temps de le sortir. D'ailleurs, il faudrait aussi que je mette la Junkie sur Junkie, parce que pour l'instant, il l'a toujours pas. Du coup, je peux pas le faire méga évoluer, alors qu'on l'a dans le sac. Donc il serait peut-être temps de la mettre. Faites-y-moi penser juste après la fin de ce combat, tiens. Je vais le faire juste après. Alors, une belle attaque herbe. Pour l'instant, c'est notre attaque la plus puissante. En tout cas, j'ai remarqué, on va vérifier. Regardez-moi ça, à quel point il perd des PV quand on fait cette attaque. Elle est vraiment super puissante, hein, j'adore. Bon, bah on va l'achever tranquillement avec une petite attaque vive attaque, pour être sûr d'attaquer en premier. Voilà qui est fait. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est... Elle est tellement facile cette aventure. Même en s'imposant des règles, je suis sûr, tel que le Nuzlocke Challenge, je suis sûr que c'est encore trop facile. Je pense qu'après ce let's play, alors j'ai déjà de projets, d'autres épisodes pour la suite de l'aventure. Enfin d'autres let's play plutôt, une seconde, je réfléchis en fait, qu'est-ce que je vais lui envoyer? Seco pour l'attaque éclair. Donc je disais oui, j'ai d'autres projets là pour les prochains let's play à venir, je sais déjà sur quel jeu je ferai le prochain let's play, mais après je me dis, encore après ce let's play, il serait peut-être bien que je fasse une aventure très difficile, une aventure qui me nécessiterait de la stratégie, et vraiment, bah ce serait vraiment pas facile quoi. Que j'ai 90% de chance d'échouer l'aventure, ce serait énorme. Que je sois hyper minutieux sur tous les petits détails. Bon, j'ai assez blablaté, on s'est vaincu un nouveau sbire de la Team Magma, mais il faut bien que je mette l'ambiance, hein. Pour l'instant les sbires de la Team Magma ils sont tellement faciles à mettre par terre que voilà, hein. Faut bien que je vous divertisse pendant ce temps-là. Alors, je me souviens de ce que j'ai dit durant le combat, la Junkit sur Junkie. En plus ça rime. Allez où? Elle doit être vers la fin, elle est là. Allez hop, on va la donner à Junkie, il sera content. Vous lui donnez une Junkit. Voilà, comme ça au moins il pourra maintenant méga évoluer. Je vérifie juste que je l'ai donné au bon Pokémon, hein. Je l'ai bien donné à Junkie, pas à Seco. C'est où qu'on voit l'objet qu'il tient? Bonne question. Aucun objet, donc je me suis bien gouré, c'est ce que je pensais. J'ai donné la Junkie à Junko. Enfin, voilà, vous m'avez compris quoi. Objet, on lui reprend, je me suis gouré. C'est à Junkie qu'on doit donner la Junkit. Merde, putain. Ah, comment on fait? Objet, non. Ah, il y a trop de trucs maintenant comparé à avant aussi. Alors, Junkie, objet... utiliser données, et on va lui donner du coup la Junkie qui doit se trouver à la fin. Junkie, Junkit, je me mélange maintenant vu qu'ils ont quasiment le même nom. Quelle bonne idée d'avoir appelé mon Junko Junkie. Bon, normalement on est arrivé au bout, c'est parti. Elles sont super belles les animations et les orbes. Ah, ça y est, il a déjà pris l'orbe rouge malheureusement. Tss, évidemment, c'est toi. Désolé de t'avoir laissé en plan, mon chimney. Et désolé de devoir te laisser en plan maintenant, mais la moindre seconde est précieuse. Ah, c'est des gemmes en fait, c'est pas des orbes. La gemme rouge qui était préservée au Mont Memoria est enfin entre mes mains. Courtenay. Oui, Max? Occupe-toi de notre invité, qu'il ne soit pas venu pour rien. Et attention à bien respecter l'étiquette, écrase-le de toutes tes forces, réduis en miettes la moindre once de combativité qui lui reste, ainsi que ses Pokémon. Maintenant que la gemme rouge est entre nos mains, on va pouvoir le réveiller sans faire appel à la météorite. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller au fond de la mer. Il me semble qu'il développe un sous-marin à Poivre-Sel. Allez, nous levons le camp, direction Poivre-Sel. Ouais, donc en gros, là, il a strictement rien à faire de notre tronche. Il est parti, il a dit à son admin, occupe-toi d'eux. Bon, bah, vous avez compris la musique, hein, je pense que vous savez comment ça va se finir. Malheureusement, j'aurais bien voulu arrêter Max parce que lui, il est parti pour attaquer Groudon. Par contre, je savais pas que Groudon résidait au fond des mers. C'est bon à savoir. Autant qu'Kyogre, forcément, mais Groudon, je ne savais pas.
Camerupt. Alors, normalement, il nous faudrait un bon Pokémon qui va être, vous l'avez deviné, Léviathan. Ça, c'est tout à fait un combat pour lui. Par contre, il va falloir faire attention parce que j'ai pas beaucoup de PV et j'espère que Camerupt ne va pas nous mettre une grosse attaque sur le Switch. On va voir. On va voir ce qu'il préparait. Malédiction. C'est bon. C'est nickel. En espérant, par contre, ça baisse la vitesse en plus. C'est parfait. Génial. Il utilise une attaque qui va peut-être nous favoriser. Comme ça, on est sûr de le dépasser. On va lui faire surf, normalement c'est du x4, ça devrait faire très mal, on va voir. Ah, ça n'a pas suffi. Et en plus ça se prend éboulement. Bah là par contre on n'y survivra pas, parce que vu qu'on est de type vol, et oui les développeurs sont très malins, ils ont mis Léviathan de type vol, et ben du coup voilà, on est KO. Bon, et ben on va faire plaisir à Tornado qui va gagner son premier combat avec nous. Il va finir le Camerupt j'espère. Allez c'est parti. Fais-nous une belle attaque Damoclès. Allez, c'est parti. Il va vraiment... Ah, tellement beau. Génial, super. J'adore Absol, j'adore, il est tellement beau. Ce sera forcément un Pokémon de mon équipe stratégique. Hein. Trop beau dans les cartouches. Niveau 29, Tornado. Tranche nuit. Ah bah ça on lui apprend, ce sera sa première attaque ténèbres qu'il a durant les 4 attaques. On va lui enlever reflet parce que je trouve ça que c'est du axe, c'est pas utile en stratégie, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre d'attaque. Du coup je lui enlève dès maintenant et on lui apprend tranche nuit à la place. Seco 41. Oh là là, Seco monte très vite, Métanque niveau 38, c'est la fête à la maison, tout le monde gagne des niveaux. Psycho. Psycho pour qui? Pour Métangue? Ah bah... Ah, non, j'apprends pas Psycho parce que Psycho est une attaque spéciale et Métangue quand il évoluera en Démalos de toute façon, mince, j'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus, arrêtez d'apprendre, c'est pas évident, en parlant je ne me concentre pas, gardez les anciennes capacités, voulez-vous renoncer? Oui. C'est pas évident de commenter et en même temps de se concentrer, voilà j'ai réussi et on est reparti. Bon, on aura battu l'admin en 2 coups de cuillère à peau, hein, c'était rapide. Intéressant, tu es surprenant. On se retrouvera, je l'espère. Bon, en tout cas, il reste plus qu'une orbe, qui est l'orbe de Kyogre. En soi, c'est pas très utile, puisque c'est Groudon qu'il va falloir arrêter. Malheur, ces malotrues ont volé la gemme rouge. La gemme bleue et la gemme rouge ne doivent être séparées en aucune circonstance. Je sais, je vais te confier la gemme bleue. Ça va nous être très utile, madame. Bon, bah au moins, on a une gemme, c'est toujours ça de prix. C'est quoi la musique? Qu'est-ce qui se passe? Nejan reçoit une gemme bleue. À mon avis, ça a dû déclencher quelque chose. Vu l'animation qu'il y a eu toute rouge là, je pense que ça a réveillé les Pokémon ancestraux. C'est une intuition, c'est pas sûr, mais bon, c'est ce que je pense. Tu vas poursuivre ces vermines et récupérer la gemme rouge. Si j'ai bien entendu, ils ont dit qu'ils se dirigeaient vers Poivre-Sel, non? Bah c'est ce qu'on va faire aussi, hein. De toute façon on va s'y diriger. Direction Poivre-Sel, par contre on va pas hésiter. Déjà on va apprendre vol à Léviator. Est-ce que Léviator peut apprendre vol? Ce serait énorme. J'ai jamais essayé d'apprendre vol à un Léviator. Il peut pas, mais bon bah voilà. J'ai trouvé l'utilité de Latios, finalement il ira pas au PC parce que ce sera notre Pokémon qui nous servira à voler. Et d'ailleurs je crois que c'est justement qu'avec Latios et Latias qu'on peut... quoi? Oui je vais remplacer une capacité par vol, qu'est-ce que je vais oublier? Qu'est-ce que je lui oublie? Je lui oublie quoi? Vibra-soin, une aura de bien-être fait récupérer la moitié de ses PV max à la cible. Ouais, j'ai enlevé comme un idiot l'attaque soin. Bon, bah, je lui enlève Vibra-soin, comme ça au moins je ferai la totale de la stupidité. Voilà, comme ça on va pouvoir profiter de Latios et Latias. Je me souviens de la démo où on volait sur le dos de Latios et Latias au-dessus de la région de Haine. Et je crois que c'est ce qu'on m'a dit, je n'en suis pas certain, mais que c'est justement qu'avec ces deux Pokémon là qu'on peut voler au-dessus de Hoenn. Bah quoi, j'ai pas appris vol à la Skyheart? Capacité. Ah d'accord, faut cliquer sur capacité. Vol. Mais je veux voler au-dessus de la région, moi. C'est pas possible? Poivre-Sel. Est-ce que c'est possible de voler au-dessus? Paf. En route. Ah bah non. Apparemment, on vole pas au-dessus de la région. Ça doit être possible, je ne sais pas encore comment on fait, mais... Dites-le moi en commentaire si vous le savez, vous devez le savoir de toute façon. Alors, d'abord, on va aller se soigner, parce qu'on a été pas mal abîmé par nos derniers combats, et ça fait plusieurs épisodes que je me suis pas rendu au centre Pokémon. Donc on va se soigner tout de suite. Voilà qui est fait. Je pense que entre cet épisode et le prochain épisode, parce que je vais les filmer les deux aujourd'hui, je vais m'occuper un peu de la team. Je vais essayer de la modifier en conséquence, de mettre Seco au PC, d'apprendre Éclatroc justement à mon Absol. En effet, j'ai donc la ferme intention de poursuivre la mission d'exploration. Excellente nouvelle, capitaine. Merci encore de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Au plaisir pour discuter de nouvelles découvertes.
Donc là, apparemment, il serait pas encore parti, c'est pas encore fait voler le sous-marin, j'ai l'impression. Ouh là là, c'est la première fois qu'on m'interviewe, quel stress, mes aïeux. Bon, alors, nous, on a intérêt de parler avec monsieur. Oui, tu vas pas en revenir. Ah, tu pars en exploration, ce lieu s'appelle la caverne fond de mer, sur le chenal 128. Ah, je crois qu'il nous a indiqué l'endroit justement où il faut aller. La caverne fond de mer sur la chenal 128, hein, vous retenez pour moi. Oh oh, capitaine Poop, je suppose. La grande éclair de Magma va prendre le contrôle de votre sous-marin. Toute résistance est inutile. Votre vaisseau va être l'élément clé du prochain grand développement qui attend l'humanité. Vous pouvez vous en réjouir. Alors là, il n'y a personne qui comprend. Mais ils sont déjà à l'intérieur, bande de couillons. À l'intérieur, tu crois qu'ils savent venir d'où? Non mais 3 heures à réagir, n'importe qui pourrait voler ton putain de sous-marin. N'importe quoi, le mec. Ça se voit que c'est un vieux, hein. Sans vouloir offusquer qui que ce soit. Bah oui, tu m'étonnes qu'il n'y a plus de sous-marin, c'est trop tard. Ce sont eux, ce sont les types qui ont tenté de voler le pack neuf au musée. C'est bien courageux de nous avoir poursuivis depuis le Mont Memoria. Tu as toute la démarcation de Max, ton serviteur. Haha. Ceci étant dit, personne ne peut nous arrêter à présent. Une fois que nous aurons customisé ce sous-marin, nous n'aurons plus qu'à nous frayer un passage jusqu'à la caverne fond de mer où sommeille le Pokémon. Nous serons enfin dans la phase finale de notre plan d'évolution de l'espèce humaine. Mouahaha. Mais si tu veux quand même continuer à nous mettre des bâtons dans les roues, je ne t'en empêcherai pas. Ose donc venir nous défier dans notre planque à Nenu Creek. Sur ce, adieu, Calvin. Adieu Calvin, je te laisse là, moi je pars. À votre service maître, vous deux, occupez-vous de notre invité pendant que le maître et moi allons préparer le sous-marin. C'est ce que je pensais, hein, il n'allait pas laisser Calvin ici, eux deux y vont, Calvin remet l'ordre à 2 sbires et c'est parti pour le combat. Il y a beaucoup d'informations, hein, je parle, il faut quand même que je retienne les informations, le sous-marin s'en va malheureusement, il faudra qu'on aille donc pas à la caverne fond de mer j'ai l'impression, mais d'abord à Nenu Creek. Nenu Creek, c'est par où qu'il faut aller, je m'en souviens plus, je sais pas, on découvrira ça ensemble. Ne crois pas que je sois seulement là pour te faire perdre du temps, je compte bien me marrer aussi. Oui, la bonne blague. C'est toi qui vas nous faire rire, ouais. Allez, c'est parti pour un nouveau combat. Apparemment, on va faire l'un puis l'autre, j'aurais cru un combat double, mais c'est pas le cas. Seco. Ouais, Seco. Je suis désolé, Seco, t'as assez combattu, t'as assez pris le devant sur ce let's play, je n'ai plus vraiment... Enfin, c'est pas que j'ai plus besoin de toi, je ne dirais pas ça, mais... J'ai maintenant une nouvelle recrue dans l'équipe qui va prendre ta place, mais pour le moment, pour un Graiena adverse, on envoie comme tout à l'heure Junkie qui va faire le travail. Ah, j'aurais pu faire la méga évolution pour vous montrer Junkie méga évolué. Je l'ai pas fait, bah je le ferai au combat d'après. Junkie a pas l'air content, vous avez vu comme moi la tête qu'il a fait. Ah, il est pas mal ce Graiena quand même, il résiste à mon attaque vive attaque. Je pensais que ça suffirait, mais non apparemment. Bon allez, ce combat a assez duré, on en termine. Oui, je sais, j'ai une manière particulière de me marrer. Ça, on l'a bien vu. Hein. Allons bon, et ce travail d'un sbire d'élite de la team Magma, tel que moi de m'occuper de souffrir dans ton genre. Blablabla. Ouais, c'est ça, vas-y, allez, viens aussi. On va t'enchaîner. Mais d'abord, je reviens tout de suite, l'appareil va être coupé, je le renclenche. On reprend là, on en était donc contre la deuxième sbire de la team Magma qui envoie un chamallow. On va se la griller. Et après ça, l'épisode d'aujourd'hui sera terminé. Au prochain épisode, je pense qu'on se rendra donc vers Nenu Creek. Je ne sais pas si on y arrivera en un seul épisode, parce qu'à mon avis, il y a du chemin à faire. On verra bien, mais on va quand même essayer, hein, ça coûte rien. Hop. Alors, voilà qui est fait. On s'est grillé un chamallow. C'est qui le prochain? J'ai pas regardé. Un Nosferalto, bah c'est parfait. Seco va se faire les crocs et ce sera terminé. Ils tiennent quand même hein, les Pokémon aujourd'hui, hein. Ils ne meurent pas en une seule attaque. C'est pour ça qu'il va pas... Waouh. Même face à une vive attaque, il attaque en premier. Est-ce que j'ai réellement fait vive attaque alors? Ah non, j'ai fait morsure, c'est pour ça. Je me disais bien, c'était bizarre que... qu'il attaque avant une vive attaque. Mais Seco n'a pas de vive attaque de toute façon, c'est Junkie. Je suis en train de tout mélanger. Bon voilà, je crois qu'on en a fini avec eux. Je crois qu'ils ont compris, c'est terminé. Baliverne, comment ai-je pu échouer, moi, sbire d'élite de la team Magma? Mission accomplie en tout cas. Retournons vite à la planque avec les autres pour achever les modifications du sous-marin.
Ouais, enfin, mission accomplie, à chaque fois on les écrase, j'appelle pas ça réussir. Hein. Bon, ils arrivent à accomplir leurs objectifs, mais bon, si au final on arrive à les arrêter au dernier moment... Mon sous-marin d'exploration. Impossible, en aurait-il après le Pokémon ancestral qui dort au fond de l'océan? Nejan, pardonne-moi. J'ai bien peur que mon pauvre sous-marin ne soit utilisé pour répandre la désolation sur le monde. Il faut absolument se rendre dans leur planque à Nenukrik pour les arrêter. Malheureusement, seul, je n'ai aucune chance. Nejan, j'ai un service à te demander. Forcément. Peux-tu me donner un coup de main? Je peux te conduire jusqu'à Nenukrik où se situe la planque de ces gredins. Ah, bah finalement, je pensais pas. Bah, c'est parfait. En échange, est-ce que tes Pokémon et toi pouvez-vous mettre un terme aux ambitions de ces scélérats? Je refuse de les voir utiliser le sous-marin à des fins maléfiques. Bah évidemment, hein, si tu me simplifies la vie et que tu m'emmènes directement à Nenukrik... Quoi, il a un autre sous-marin? Attention, le sous-marin exploration numéro 2. Il est sorti d'où le sous-marin là, toi? D'accord, alors on arrive à Nenukrik, je ne sais pas comment, hein. Il avait plus de sous-marin à la base, et là par un sous-marin invisible on s'est rendu à Nenukrik. Narmode, j'ai envie de dire. Bon, super, hein, la planque des gredins qui ont volé le sous-marin se trouve quelque part en ville. Nejan, je compte sur toi, moi je retourne au quai des Pauvres Sel pour poursuivre les réparations. Ouais, donc en gros on peut plus repartir à Poivre Sel par cette façon-là. Bon, très bien, bah nous voilà à Nenukrik, finalement moi qui me disais que ça allait prendre plus d'un épisode pour arriver dans cette nouvelle ville, vous avez vu avec quelle rapidité on a atteint Nenukrik, bon bah c'est parfait. Du coup je pense que le prochain épisode se consacrera à la recherche de la planque de la Team Magma, de l'écrasement qu'on va leur faire, on va essayer de battre toute la Team Magma en un seul épisode, on y croit, on y croit. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment, moi en tout cas ça a été vraiment du plaisir de le tourner, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Jusque là portez-vous bien, profitez de votre journée, et moi je vous dis pas à demain parce que les épisodes de Let's Play ne sortent pas comme les petits déj, mais je fais ce que je peux en tout cas. Allez, ciao tout le monde!